Il n'est pas étonnant que la parole de Dieu nous décrit dans le psaume 1 verset 3 et Jérémie 17 verset 8 comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible atteste que cet arbre étend ses racines vers le courant, que cet arbre porte beaucoup de fruits, même en saison sèche. La Bible dit encore que tout ce que cet arbre fait lui réussit. La Bible atteste par là que le juste est cet arbre. Qui est donc le juste? Vous et moi sommes les justes dont parle la Bible. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Le thème de notre enseignement aujourd'hui, je l'intitule « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous devez savoir qu'il y a une vérité incontestable que vous devez acquérir, posséder, afin de vivre et d'œuvrer dans le surnaturel. Cette vérité est que vous avez une force en vous qui vous rend capable de toutes choses. Le texte soumis à notre réflexion spirituelle aujourd'hui se trouve en Philippiens 4, verset 13. En Philippiens 4, verset 13, Saint Paul dira ceci: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors une question se pose. Qui est donc le fondement de Paul et par quelle force est-il fortifié? Par là, j'aimerais répondre que le fondement, cet fondement par excellence de Paul, ainsi que tous les chrétiens y compris, est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le fondement de Paul et est le fondement de tous les chrétiens. Jésus dira en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En demeurant en vous, et vous, en demeurant en lui, il vous introduit dans le monde du surnaturel. Il vous rend capable d'accomplir toutes choses. Et encore, si rien ne lui est impossible, vous devez savoir que vous aussi, rien ne vous est impossible. Que faire alors? J'aimerais vous proposer par là deux choses. Agir comme lui, puisque la Bible atteste encore que tel il est, nous sommes sur cette terre. Vous devez agir comme lui, penser comme lui. Et en seconde position, vous devez repousser vos limites. Si Jésus-Christ est illimité dans le temps et dans l'espace, vous aussi vous l'êtes, car rien ne vous est impossible. Et si rien ne vous est impossible, repoussez vos limites jusqu'au niveau de l'illimité. C'est possible et c'est maintenant. Shalom à vous et bonne journée.